C'est la fin des vacances. Marie soupire. Dans le jardin, elle est allongée à l'ombre du palmier. Elle voit son frère traverser la pelouse et rentrer dans la maison. C'est un gentil garçon, un peu rêveur. Il apprécie énormément regarder le coucher de soleil. C'est pour cela qu'il marche le long du fleuve tous les soirs pour respirer un air frais. De plus, il s'instruit en regardant la nature. C'est un élève brillant, même s'il préfère les mathématiques à la physique. Il a des habitudes bien affirmées. Il mange du chocolat tous les jours au goûter et il ne boit pas d'alcool aux soirées. Elle entend la voisine parler à son mari de l'autre côté de la haie délimitant les habitations. Elle aussi possède ses petites habitudes. Elle arrose ses plantes tous les matins à 8h30 en chantonnant joyeusement. Elle est enseignante-chercheuse, donc tous les jours elle conduit sa voiture rouge pour aller à l'université. Elle est très âgée, et si quelqu'un qui ne la connaît pas la croise à la fac, il peut se demander « Que fait-elle dans les couloirs de l'école ?» Son mari démarre la voiture. Il va au supermarché acheter des légumes. Leur fils, Claude, se débarrasse de ses anciens vélos auprès d'un ami venu lui rendre visite. Leur grande fille n'est pas là cet après-midi. Elle est au cinéma pour regarder le dernier film de Tarantino. Quelle chanceuse. Marie entend de nouvelles voix, venant de chez elle. Ses parents se disputent de nouveau. Son père, en colère, peut avoir des réactions très excessives. Par maladresse, il renverse l'intégralité de son café sur le clavier de son ordinateur neuf. À la fin de la journée, il est épuisé par ses crises de nerfs et il va donc se coucher. Il lit un peu son roman intitulé « Un homme voyage de Paris à Moscou en train » et après avoir fermé ses yeux, il se laisse envahir par le calme reposant du sommeil. Marie sait que les disputes entre ses parents auront toujours lieu tant que sa mère n'acceptera pas le fait que Nantes n'est pas la Bretagne.